La Polyclinique du Val-de-Loire est une clinique médico-chirurgicale appartenant au groupe Elsan, premier opérateur privé du secteur MCO en France. Elle est située à Nevers. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 140 lits et places, dont 66 lits de chirurgie, 36 places de chirurgie ambulatoire, 10 places de chimiothérapie et 28 lits de médecine. Je suis Isabelle, préparatrice en pharmacie. Je travaille à la clinique depuis 14 ans. Je prépare donc les chimiothérapies. Je travaille au sein de ce qu'on appelle l'URC, l'unité de reconstitution des cytostatiques. Je travaille avec une autre préparatrice et puis un pharmacien. Dans l'URC, on reçoit les protocoles de chimiothérapie. La deuxième préparatrice prépare la poche, met la tubulure, sort le flacon adapté. Ensuite, elle passe cette poche sous la hotte avec le flacon. Et la préparatrice qui se trouve sous la hotte reconstitue le produit. Et il s'effectue un double contrôle. La préparatrice prélève son volume, le montre à la deuxième pour vérifier que le volume est le bon. La deuxième préparatrice récupère donc la poche, appose une étiquette et ensuite le met dans un sachet qui sera ensuite déposé dans le sas où le pharmacien fait un dernier contrôle avant la libération pour les infirmières. Donc pour être préparatrice en pharmacie, il faut tout d'abord passer soit un baccalauréat ou un BEP carrière sanitaire et sociale et ensuite préparer le BP, brevet professionnel de préparatrice en pharmacie, qui s'effectue sur 2 ans en alternance. Pour faire ce travail, il faut aimer les gestes techniques, il faut être patient, rigoureux, faire preuve de dextérité. Je suis infirmière de bloc opératoire depuis 2011, infirmière depuis 2006 au sein du bloc opératoire de la Polyclinique de Nevers. Mon travail au quotidien consiste à prendre en charge dans leur globalité les patients au bloc opératoire sur 3 fonctions, c'est-à-dire les fonctions de circulante, aide opératoire et instrumentiste. La circulante s'occupe de préparer le matériel en suivant des checklists formalisées pour s'assurer que tout est en place au niveau du matériel, des appareils et du fonctionnement de la salle d'opération avant l'accueil du patient. Une fois que le patient est installé, l'aide opératoire réalise une hygiène des mains chirurgicale, s'habille stérilement et avec la circulante finalise l'installation du patient pour le geste chirurgical en collaboration avec le chirurgien qui vérifie toujours l'installation du patient. J'ai fait un bac sciences médico-sociales. En même temps, j'ai passé les concours de l'école d'infirmière. J'ai eu l'occasion de réaliser un stage au bloc opératoire, puisqu'on avait un stage optionnel. On choisissait un établissement et un secteur d'activité qui nous faisait envie de découvrir. Donc, j'ai demandé un stage à la Polyclinique au bloc opératoire. Pour être infirmière de bloc opératoire, vous retrouverez toujours le même type de personnalité. Nous sommes des professionnels à très fort caractère, exigeants envers soi-même et envers ses collègues, avec de très grandes capacités d'adaptation et de collaboration. Je suis Béatrice, infirmière responsable d'unité de soins en service de cancérologie. Ce qui est intéressant sur ce service spécifiquement, c'est que l'infirmière a l'occasion de découvrir et l'ambulatoire et l'hospitalisation du patient. Donc moi j'ai eu le bac, mais après le bac ou le niveau bac, on passe le concours d'infirmière, ce qui m'a permis de faire mes études à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc sur 3 ans et demi, mais maintenant c'est 3 ans d'études. On a la possibilité vraiment de découvrir une multitude de soins techniques. Nos gestes au quotidien dans ce service d'ambulatoire notamment, ce sera de la préparation de perfusion, de la préparation d'antiémétiques, de la préparation de matériel pour un soin externe par exemple, pour assister le médecin notamment lors des ponctions d'acide. Ça va être surtout avoir le sens du relationnel vis-à-vis du patient, parce que tous ces gestes-là, on ne peut pas les faire sans apporter le côté relationnel avec le patient. Le rassurer, prendre du temps, l'écouter, de la présence, du relationnel, de la bienveillance, respect de la dignité. Ce qui est important, c'est de continuer à être aidant, mais tout en étant aidant pour soi aussi.